Bon, ça y est, le nouveau Call of Duty est sorti, le Call of Duty Black Ops 6. Je vous ai fait une découverte sur la chaîne, une première heure à peu près de jeu, où franchement, on était bien dans le bain, on était bien en immersion, c'était plutôt sympa. Graphiquement, au niveau des visages, c'était très très beau, franchement, c'était très cinématographique, comme d'habitude dans la série des Call of. Eh ben, on va s'intéresser cette fois-ci aux notes de la presse internationale, on va un petit peu voir du côté des Français ce que ça donne, et puis aussi des joueurs, on va regarder un peu le retour des gamers, voir un peu ce qu'ils en pensent. Alors, le solo comme le multi, moi je vous avoue que j'ai fait que le solo pour l'instant, je suis en train de jouer sur le solo, je sais pas si j'aurai le temps de me mettre sur le multi, moi j'étais plus team Battlefield, beaucoup moins team Call of, donc je pense pas que je vais jouer au multi, j'ai pas trop le temps, j'ai une vie un peu chargée, entre YouTube, la vie de famille, le travail et compagnie, ça me prend beaucoup de temps, donc les jeux en multi, c'est un peu compliqué pour moi maintenant. Je suis plus jeu solo narratif, et effectivement, le mode solo, le mode histoire de Call of est quand même assez sympa. Donc on va voir ça tout de suite sur la chaîne, les notes un peu de la presse internationale et certains de la presse française. Call of Duty Black Ops 6, ça vaut quoi? Bon, on en parle tout de suite sur la chaîne, c'est parti. Alors on commence comme d'habitude avec le site Metacritic, et on peut voir que, alors que ce soit PlayStation 5, PC ou Xbox, il n'y a pas eu énormément de reviews, il y a eu à peu près 23 critiques, 24, 25 maximum, tout cumulé, pour un Metascore de 84, qui est quand même plutôt bon, donc 18 notes positives, une note mixte, 0 note négative. Donc là on est sur des notes de PlayStation 5, 84, c'est pas mal. 100 pour VG247, 100 pour Daily Star, Gamerliner 90, et ça descend au max à 70 de Digital Trends, sans quoi on est plus sur du 80, 90, donc ça reste une bonne note pour un Call of, surtout sur des jeux qui sortent chaque année, etc. On en bouffe du Call of chaque année, donc là est-ce que c'est un peu un retour aux sources, est-ce que le mode solo et puis est-ce que le mode multi est plutôt sympa? On va voir ça tout de suite déjà avec jeuxvideo.com. Alors, Call of Duty Black Ops 6, le meilleur multi depuis des années, et le zombie est super solide. Si vous aimez les FPS, vous ne pouvez pas passer à côté. Alors, encore une fois, je le sais, les journalistes ont tendance à un peu enjoliver en fonction de la thune ou des choses qu'on leur propose, des différents développeurs, éditeurs et compagnie, mais ça nous donne quand même une idée un peu globale. On reviendra justement sur Metacritic, sur la note des joueurs, après, voir si ça se rapproche un petit peu de la note de la presse. Mais moi j'ai sélectionné à chaque fois 4 dans mes vidéos, 4 journalistes, jeuxvideo.com, Gameblog, Jeux Actu IGN, c'est les 4 gros acteurs principaux sur la scène gaming, on va dire, journalistique. Maintenant je sais que c'est pas parole d'évangile, des fois, exactement comme pour Dragon Age Vanguard, vous avez une vidéo où justement c'est un peu tronqué, c'est un peu falsifié les notes pour que ça plaise au plus grand nombre et que les gens achètent les jeux. Voilà, avec des deals proposés par les différents journalistes. Bon, c'est un secret de polichinelle, on le sait très bien, sinon après, ils ont pu accès à des clés, des jeux, des trucs, des bonus, des avantages. Mais bon, on va quand même regarder ce que voilà, les journalistes disent de ce jeu Black Ops 6. On va directement aller sur la conclusion. Alors, les points forts: l'omni-mouvement, une nouveauté grisante, 12 cartes principales excellentes, une progression toujours aussi efficace, technique, sensation de tir, sound design au top, un zombie super solide, une expérience en général très addictive. Point faible, des cartes strike moins mémorables, mode studio encore capricieux et une recherche d'augmentation laborieuse dans le zombie. Note de la rédaction 17 sur 20, après une excellente campagne, Call of Duty Black Ops 6 signe un multijoueur et un zombie tout aussi réussi. Il s'agit même des meilleurs modes en ligne depuis longtemps, portés par un nouveau système de déplacement qui vous collera à la peau. Tout, absolument tout, a fait l'objet du soin des équipes de Treyarch, du gameplay aux cartes, en passant par le système de progression, et bien sûr, le légendaire zombie. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Call of Duty dans une telle forme, et ça fait super plaisir. Un épisode à ne pas manquer, c'est sûr. Alors, la note des lecteurs, là, si vous voulez aller voir vite fait, 12, on va quand même regarder, 12,2, donc 14 sur 20, 18 sur 20, 14, 18, 17, 19, 20, 16, 17, 18, 20, 7 sur 20, ok c'est beau et ça tourne bien sur une bécane de 5 ans, en plus d'être dans le labo GP version Game Pass. Alors si vous l'avez au Game Pass c'est encore mieux, vous payez 13 balles par mois, vous avez le jeu, c'est dans le Game Pass donc c'est vraiment pratique. Mais c'est du vu et revu, le même jeu remâché depuis 20 ans, une durée de vie solo minable et un multi qui sera probablement du même acabit.
En plus d'être rempli de campeurs, mais aussi de cheaters comme d'habitude. Bon bah ça c'est immuable, on ne peut pas y échapper. 11, je n'ai fait que le solo et franchement c'est très très moyen. L'infiltration est hyper mal foutue, le jeu est clairement pas fait pour ça. Le jeu est fait pour l'action, prendre quelques balles, regen sa santé derrière un mur et continuer d'envoyer du plomb. Ok, 19, 19, 12, le jeu est beau, c'est fluide. Je ne dirais pas que c'est le meilleur Call of. En même temps, difficile de rivaliser avec l'ancien Modern Warfare 2, c'est vrai que celui-là était mortel. Et son sniper interception. Je regrette que le sniper sur ce BO6 soit quasiment injouable. Visée très longue, tressaillement quasiment au niveau du X défiante et hitmarker, en veux-tu en voilà. Dommage pour ce côté-là. On va pas aller faire tous les trucs, toutes les notes, on peut regarder, il y a 3 pages. On va regarder ici pour qu'on soit pas que sur le côté journalistique, qu'on soit aussi sur le côté des gamers. 14, donc 6 sur 20, comme sur chaque Call of des meubles de 30 mètres carrés. Le rapport prix-temps du jeu n'est pas favorable à ce titre, bah faut le prendre sur Game Pass, hein, si ça dure 10 heures de jeu, il dit à peu près. Mais au moins sur Game Pass, vous payez pas cher. 4, soyons francs, si ce jeu n'a pas le nom de Call of Duty pour faire sa promo, il n'aurait pas fait plus de 2000 ventes. Bon, ils sont un peu durs. 0, une note comme JV qui tient évidemment compte du Pay to Hear. Bon, bah ça c'est ce que je vous avais dit. Jeuxvideo.com attend certainement le Pay to See pour mettre 20 sur 20, des DLC à 60 €. 7 sur 20, courte et peu captivante pour la campagne solo. Quant au multijoueur, il est nul. Bon, 0, car ça va faire quasi 7 ans qu'on leur dit qu'on n'en peut plus du SBMM et ils écoutent rien. L'audio est bancal de presque 10 ans avec une spécialisation absolument horrible. Dans ce jeu, t'entends rien, même dans des modes comme le SND, les réglages sont complètement foireux. Bon, ça, c'est vraiment des trucs de pro gamer. 10, 4, 6, c'est quand même assez varié, 1. Alors, on va aller voir sur Gameblog, mais moi, je vous avoue que pour avoir fait le début de la campagne solo, alors moi, j'avais pas fait Modern Warfare 3, j'ai fait Modern Warfare 2, mais c'était un jeu qui datait, enfin, c'était un remake, donc je connaissais déjà, j'ai pas fait les autres Call of avant, donc c'est vrai que moi, reprendre le Call of là, ça m'a pas dérangé, je trouvais que c'était plutôt sympa. Donc franchement, ouais, plutôt cool. En tout cas, le début que j'ai fait, ça m'a pas... voilà, je suis pas déçu, quoi. Après, il faut que je continue, on verra bien. Alors, conclusion, 8 sur 10, donc 16 sur 20 pour Gameblog. Incroyable mais vrai, Call of Duty Black Ops 6 réussit là où la licence échoue depuis des années. Il a réussi à créer la surprise et à renouveler sa formule. Enfin, c'est un excellent épisode, l'un des meilleurs de la série de très loin. Sa campagne restera longtemps en tête, tant elle est généreuse, bien ficelée et surtout incroyablement surprenante. Très diversifiée, elle propose même une foule de choses encore jamais tentées dans la licence et elle réussit surtout tout ce qu'elle entreprend. Prenante de bout en bout, elle permet aussi de se faire la main sur un autre élément qui a pris un coup de frais, le gameplay. L'omni-mouvement, maintes et maintes fois vanté par le studio, est une nouveauté assez incroyable qui change vraiment la manière d'aborder le jeu. Ajoutons à ça un multijoueur extrêmement solide, très généreux également, avec plein de modes de jeu et des cartes bien conçues, sans oublier le mode zombie, qui opère un retour aux sources bienvenues en épousant certaines nouveautés au fil des épisodes, et vous obtenez l'un des meilleurs FPS de ces dernières années. Oui, la franchise Call of Duty est un rendez-vous annuel immanquable pour beaucoup de fans, mais ce Call of Duty Black Ops 6 se présente vraiment comme un incontournable pour tous les amateurs de bons FPS désormais. Alors les points forts, la campagne est l'une des meilleures de toute la licence, des missions solo intéressantes, variées et mémorables pour certaines. Oui, le jeu est beau et très détaillé, le multijoueur est généreux, les cartes sont très réussies, le mode zombie va vous ponctionner de nombreuses heures de sommeil également, l'omni-mouvement, une très belle nouveauté qui change le gameplay, les sensations de tir et le gunplay très bon, le sound design est maîtrisé. Les points faibles, des animations faciales parfois perfectibles, le QG de la campagne sous-exploité et des problèmes récurrents toujours présents, spawn kill, problème d'apparition en multi. Ok, on va aller voir du côté d'IGN. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors voilà, moi je suis pas un expert encore une fois à Call of, vous me direz vous si vous jouez au jeu, dites-moi en commentaire hein, si vraiment vous le trouvez vraiment pourri, vraiment mauvais ou si c'est un des meilleurs pour vous des Call of. Enfin moi en tout cas pour on va dire un mec qui est pas fan de cette licence, j'aime bien les modes solo, bah, je trouve que moi ça me divertit et c'est plutôt sympa. Verdict, Call of Duty Black Ops 6 signe le retour d'une des séries phares de la licence au premier plan, et Treyarch délivre un épisode qui arrive à nous faire vibrer et rager en quelques minutes d'intervalle. On tient l'une des campagnes les plus solides depuis pas mal d'années, avec un zombie qui cumule retour aux sources et ajout de nouveautés satisfaisants. Le multijoueur fer de lance de la série est séduisant sur le papier, mais le fait de retrouver les problèmes annuels, habituels, dès le lancement du jeu gâche un peu la fête. On sait que ce sera corrigé, comme à chaque fois, après quelques patchs, mais on aimerait voir une expérience propre d'office et ne pas avoir à attendre. Dans l'ensemble, Call of Duty Black Ops 6 reste un bon opus, mais il aurait pu franchir un cap sans difficulté avec un peu plus de soin. Donc là, il n'est pas dithyrambique, mais il dit quand même qu'il y a des problèmes. 8 sur 10, donc 16 sur 20. Un épisode robuste, dommage de ne pas capitaliser sur les soucis annuels pour sortir un opus XXL 2024. Il n'en reste que Black Ops 6 est tout de même une réussite. Bon.
Ok, et enfin, Maxime Chao, donc Call of Duty, Call of, enfin de retour à son prime. C'est vrai que les gens disent Call of, alors que c'est Call of. L'appel du devoir, hein. Call of Duty pour les jeunes, c'est l'appel du devoir. Donc arrêtez de dire Call of, ça veut rien dire. La note, 17 sur 20. On pensait que cette année encore, Call of Duty allait continuer à faire le strict minimum pour alimenter sa communauté prête à tout avaler, mais on s'est bien fourvoyé. Black Ops 6 renoue en effet avec la qualité, et ce n'était pas gagné quand on a su qu'Activision allait envoyer le jeu à la presse uniquement le jour de la sortie. Des choses à cacher pour l'interrogation. Finalement, on se retrouve avec ce qui est sans doute l'un des meilleurs Call of de ces 10 dernières années, qu'il s'agisse de la campagne solo, le gameplay, le mode zombie, le multijoueur, tout a été soigneusement travaillé pour que l'expérience globale en vale la peine. On a été agréablement surpris, et plus d'une fois à commencer par la campagne qui varie les situations, avec tantôt des missions plus classiques et spectaculaires, mais aussi des niveaux plus ouverts, avec enfin des choses intéressantes à faire. Le jeu en devient moins dirigiste et se permet même de tenter des choses avec des séquences surnaturelles inattendues à ce niveau-là. On doit même affronter des boss, chose inouïe pour un Call of Duty, et puis le jeu a enfin compris que l'exploration peut s'avérer être plaisant aussi, que ne plus donner la main au joueur lui offre aussi plus de liberté et donc de plaisir. L'introduction de l'omni-mouvement apporte énormément au jeu, avec des mouvements plus amples, plus naturels, qui rendent le jeu plus fluide, et avec lequel on peut combiner un gunplay plus nerveux, plus impactant. En multi, l'expérience est elle aussi très plaisante avec un mode zombie qui revient aux sources et aux vagues à abattre, même s'il faut se contenter de 2 pauvres maps au lancement. Heureusement, le multi et Warzone sont là pour combler ce manque. D'autant que cette année, le nouveau mode Ordre d'exécution est sans doute l'une des plus belles trouvailles de la série. Call of a failli sombrer, mais la série s'est enfin réveillée, sans doute parce que Treyarch a eu un peu plus de temps que d'habitude pour travailler, mais aussi parce que les dirigeants d'Activision savent qu'il ne faut pas trop enrayer la machine pour éviter qu'elle finisse par cracher. Les plus, une campagne solo variée et de qualité avec une durée de vie de 8-10 heures de jeu, le passage surnaturel dans le solo, de belles sensations de shoot, l'omni-mouvement qui donne de la nervosité et de la fluidité au gameplay, visuellement c'est quand même bien joli, multijoueur complet, un mode zombie qui revient aux sources, le mode horde d'exécution un vrai délice, sound design de haute volée. Les moins, le QG aurait pu être encore plus travaillé, seulement 2 maps pour le mode zombie au lancement, le jeu qui crache sur PS5 et pas qu'une fois, personnage principal muet, ça fait tâche dans les conversations. Bon, des notes quand même plutôt bonnes, 17, 16, 16 et 17. On n'est pas sur une masterclass, mais on est quand même sur des plutôt bonnes notes. Alors on est quand même sur un bon cru pour cette année, hein, pour Call of Duty Black Ops 6, vous avez vu un peu le retour des joueurs ici sur jeuxvideo.com, où c'est assez mitigé, hein. Il y en a qui sont quand même très techniques dans leur façon d'exprimer leur mécontentement sur certaines parties du jeu. Voilà, moi si je veux donner mon retour personnel, j'ai fait 1 heure de jeu, j'ai joué un petit peu plus, 2-3 heures en plus. Je trouve que franchement c'est assez solide au niveau de la campagne solo. Je trouve que graphiquement c'est assez beau. Effectivement les phases d'infiltration c'est un peu compliqué, on se fait très vite repérer, il faut partir à l'action, au bourrinage assez rapidement. Mais je trouve que dans l'ensemble ça fait plutôt le job, ça marche plutôt bien. Je vais pas crier au génie mais ça reste un bon Call of Duty. Maintenant vous voyez les notes sont quand même plutôt bonnes, hein, du 16, du 17. Donc ça vaut quand même, je pense, le coup de se procurer le Game Pass. À la limite, vous prenez le Game Pass, moi c'est ce que j'ai fait, 13 € par mois, je vais y jouer, ensuite je peux me désabonner, j'aurais fait le jeu pour 13 € si je veux jouer un peu au multi en plus derrière, ça peut le faire, ça vous évite de dépenser 80 €, donc c'est une bonne solution. Maintenant vous, dites-moi en commentaire si vous avez le jeu, est-ce que vous êtes d'accord avec la presse, est-ce que vous êtes d'accord plutôt avec certains joueurs qui défoncent le jeu. Voilà, j'aimerais bien avoir vos retours, hein, pour pouvoir discuter tous ensemble. Et puis si vous avez apprécié la vidéo ou vous appréciez la chaîne tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, lâcher le gros pouce en l'air, ça fait vraiment plaisir. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout, ciao ciao.